L'invitation au mariage de ma sœur contenait une condition choquante. J'ai dû refuser quand l'invitation au mariage de Léa est arrivée par la poste. J'étais excité. Ma petite sœur allait enfin épouser son petit ami de la fac, Thomas, après 6 ans ensemble. J'ai ouvert l'enveloppe chic en m'attendant aux détails habituels sur le lieu et l'heure. À la place, j'ai trouvé une lettre de 3 pages qui m'a laissé bouche bée. Chère famille et amis, ça commençait pour rendre notre jour spécial vraiment mémorable. Nous demandons à chaque invité de contribuer 5 000 € pour notre lune de miel de rêve en Europe. 5 000 €. Je l'ai lu 3 fois en pensant que c'était une blague. Ce n'est pas juste un cadeau, continuait la lettre. C'est un investissement dans notre bonheur futur. Nous avons calculé qu'avec 50 invités, nous aurons assez pour 1 mois de voyage en Europe, plus un acompte pour notre première maison. J'ai appelé ma mère immédiatement. Elle était tout aussi choquée que moi. Tu as vu l'invitation de Léa? J'ai demandé. Je n'arrive pas à croire qu'elle s'attende à ce que les gens paient autant, a murmuré maman. Ton père est furieux. On ne peut pas se permettre 5 000 € en ce moment, mais voilà où ça devient pire. La lettre avait une deuxième page avec les options de paiement. Carte bancaire, virement, liquide ou échelonnement à partir de 800 € par mois. Il y avait même une date limite. Toutes les contributions doivent être reçues avant le 15 mars ou votre présence sera annulée. Je gagne correctement ma vie comme électricien, mais 5 000 €, c'est tout mon fonds d'urgence. L'argent que j'économise pour la compte de mon propre appartement. J'ai essayé d'appeler Léa, mais elle m'a envoyé directement sur sa messagerie. Alors je lui ai envoyé un texto. Salut, j'ai reçu ton invitation. Le truc des 5 000 €, ça semble beaucoup. On peut parler? Elle a répondu 2 heures plus tard. Si tu ne peux pas soutenir mon bonheur, peut-être que tu ne devrais pas venir. Ça faisait mal. C'était ma seule sœur. Je prévoyais d'être dans son mariage depuis qu'on était gamin. Je suis allé chez elle ce week-end. Thomas a ouvert la porte avec l'air gêné. Elle n'est pas là, hâté, il dit doucement. Mais entre nous, toute cette histoire d'argent, ce n'était pas mon idée. Qu'est-ce que tu veux dire? Thomas a regardé autour de lui comme si quelqu'un pouvait écouter. Elle a engagé cette organisatrice de mariage qui l'a convaincu que demander aux invités de financer notre vie était normal. Elle a dit que les gens riches le font tout le temps. Tu es d'accord avec ça? J'ai demandé. Il a haussé les épaules. J'ai essayé de la dissuader, mais elle pense que si les gens nous aiment vraiment, ils paieront. 2 semaines sont passées. Je n'arrêtais pas de penser à ces 5 000 €. Techniquement, je pouvais me le permettre, mais ça viderait tout ce que j'avais économisé. Finalement, j'ai pris ma décision. J'ai écrit une lettre à Léa expliquant que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas me permettre la contribution. Je lui ai souhaité le meilleur et j'ai dit que je célébrerais avec elle après la lune de miel. Je l'ai envoyé avec un petit cadeau de mariage, un cadre photo avec une photo de nos enfants. 3 jours plus tard, mon téléphone a explosé avec des appels de membres de la famille. Apparemment, la moitié de la liste d'invités avait refusé pour la même raison. Maman a appelé en pleurant. Seulement 12 personnes ont répondu oui. La salle exige un minimum de 30 invités ou ils perdent leur acompte. Léa m'a finalement rappelé. Elle sanglotait. Tout le monde pense que je suis cette personne horrible qui ne se soucie que de l'argent. Athée, elle pleurait. La famille de Thomas a aussi refusé. Ses propres parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Tu pourrais peut-être changer l'exigence, j'ai suggéré gentiment. L'organisatrice de mariage dit que si on recule maintenant, on aura l'air faible et désespéré. C'est là que j'ai réalisé ce qui se passait vraiment. Cette organisatrice de mariage manipulait ma sœur pour son propre bénéfice. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que cette organisatrice avait un historique où elle convainquait les couples de faire des demandes déraisonnables aux invités, puis facturait des frais supplémentaires quand les mariages devenaient compliqués. J'ai montré à Léa les avis en ligne, des dizaines de couples se plaignant des mêmes tactiques. Elle a viré l'organisatrice le jour même.